bienvenue à ton Yoga Tonus. On reprend les Yoga Tonus pour te faire bouger. Alors, ça va me faire plaisir aujourd'hui. Donc, on va aller travailler ça, ce corps-là. Tu as besoin d'un bloc pour ton confort. C'est tout. Et de ton tapis, bien sûr. Donc, on se rencontre au bout du tapis. Donc, en posture de montagne, les gros orteils se touchent. On décale un peu les talons. Roule les épaules par en arrière. Rentre le ventre un peu, que ça soit fort ici. Allonge la tête, donc pas projeter vers l'avant. Mais c'est comme si on était à côté sur un mur. Et on respire. Donc aujourd'hui, on va aller travailler ce corps-là. On va travailler beaucoup qu'est-ce qui a trait au bas de dos. Donc fléchisseur de la hanche, les jambes. Donner de l'espace dans le dos. Je rencontre beaucoup de gens qui barrent dans le dos ces temps-ci. Je vous l'ai dit, le télétravail, il faut bouger, il faut marcher. Pour raccourcir votre psoas, fait que votre psoas n'est pas content quand que vous le relevez. Et encore 2 respirations. Et on inspire, bras au ciel. Expire, plonge vers l'avant en passant par en avant. Et là, on attrape les coudes. Donc, pour le confort, on peut avoir les pieds à la largeur des hanches, plier les genoux, se laisser balancer comme une poupée de chiffon. Et on y va, on étire notre bas de dos, nos fessiers de cette façon-là. Et si tu vas moins loin que moi, ben c'est parfait. Écoute les limites de ton corps. Parce que sinon, c'est ton corps qui va imposer ses limites. Et vas-y. Tout est permis, va dans les mouvements qui te font du bien selon ta capacité. Inspire, moitié levé. Expire, redescends. Inspire, remonte, posture de la montagne. Les bras au ciel. Avec ta main droite, prends ton poignet gauche. Inspire, soulève. Expire, va vers la droite. Et on reste. Au moins 3 bonnes respirations. Donc, on étire tout le côté, la hanche, la bandelette et on s'assure d'avoir le même poids dans le pied gauche et dans le pied droit. À l'inspire, on revient, on centre, on change les mains. Donc, la gauche prend le poignet droit. Inspire, soulève, expire. Vers la gauche, on reste pour 3. Ouais. On étire et on sourit. Et à l'inspire, reviens au centre, dégage tes mains et on fait 3 cactus. Donc, cactus, pour ce faire, et on va descendre les bras à 90 degrés comme ça. À l'expirer, on revient à l'inspire. Donc, on inspire, expire, 90, colle tes omoplates, ouvre ton cœur comme si tu allais pousser. C'est comme si tu voulais accoter ta poitrine au mur devant. Inspire, monte. Expire, ouvre. Inspire, monte. Expire, ouvre. Inspire, monte. Et garde tes bras dans les airs. Si c'est trop fatigant pour toi, mets-les au cœur. Et recule ta jambe droite derrière. Croissant. On travaille les fléchisseurs de la hanche. Donc, croissant, les pieds sont à la largeur du tapis. Si tu as besoin davantage d'équilibre, ouvre justement ta posture un peu plus large. Ton bassin est dans la même direction que le coin supérieur de ton tapis. Tes orteils, justement, sont bien ancrés au sol. Le talon est décollé. Le genou gauche ne dépasse pas les orteils.
Et à l'expire, dépose ton talon droit au sol avec un angle de 45 degrés ou comme tu es capable. Donc, taille sur que ton bassin dans le coin supérieur droit du tapis et on descend guerrier 2. Donc, ton genou il est bien plié en avant, ta jambe bien tendue derrière. Et on y va. Et inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire, on monte. Expire, fais attention à la posture de ton genou qui soit vraiment vis-à-vis le mur. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire, remonte. Descends tes bras. Pousse vers l'avant. Va prendre justement ton tibia et ouvre. Triangle. Donc, je crée ici de l'espace. En poussant vers l'avant, je crée de l'espace ici pour ne pas être pris. Et en ouvrant ici vers le cœur, j'en vais respirer sur le côté ici. Et on reste là sur 5. Descends tes épaules. Et à l'expire, remonte. Et on s'en va, vinyasa. Donc, on s'en va. Les mains au sol, recule ton pied gauche. Et là, tu peux faire ton push-up sur tes genoux ou sur tes orteils. Colle tes coudes. Inspire, bébé cobra. Expire, redescends, retrousse tes orteils. Et chien est en bas. Et là, c'est le moment idéal d'aller étirer l'arrière des jambes. Donc, on pédale. On peut avoir les genoux tendus, les genoux fléchis ou pédaler un après l'autre. Donc, en posture de chien tête en bas, on lève la jambe gauche. Et on s'en va, posture de planche en avant. Et on reste. On garde le bassin dans le même sens que le plancher. Et à l'expire, on remonte. Et on s'en va tranquillement au bout du tapis. Et on déroule. Tranquillement. Inspire. Bras au ciel. Prends ton poignet gauche avec ta main droite. Inspire, monte. Expire à droite. Et on reste. Donc, on n'est pas vers l'avant, on ouvre vraiment le côté. Inspire au centre, change la posture de tes mains. Inspire et expire vers la gauche. Inspire au centre, on fait 3 cactus et on y va. Et 1. Expire 2. Expire 3. Bras au ciel, recule ta jambe gauche, croissant et on reste. Donc autour d'étirer le psoas à gauche. Et on respire profondément. On ne dépose pas le talon derrière tout de suite. Et on dépose maintenant dans un angle de 45 degrés. Et on s'en va guérir 2. On prend le temps de bien prendre sa posture. Et on y va. Et inspire. 2. 2, on monte. Expire. 3. 4. Et 5. Redescends. Tends ta jambe droite devant. Pousse vers l'avant. Dépose ta main sur ton tibia. Faire de l'espace ici. Et on ouvre. Triangle. On descend dans les épaules. On les glisse sur la cage thoracique. Et on respire. Ça va bien aller. Et à l'expire, on plie le genou pour revenir. Et on s'en va faire notre vinyasa. Donc,
Les mains au sol, recule ta jambe droite. Ton push-up à ta façon. Et bébé cobra, on étire. Expire, descend et va-t'en, chien tête en bas. On pousse dans les mains, donc les mains sont dans le prolongement des épaules, les index vers l'avant, les fesses vers le haut. Et tes jambes, tu peux les pédaler, tu peux les garder fléchies. Et à l'inspire, tu vas lever ta jambe droite au ciel. Expire, tu t'en vas en planche. 3 points d'appui. On lâche pas. Et expire, remonte. Et t'en vas tranquillement vers le devant du tapis. En bas. Et inspire, bras au ciel. Main au cœur. On le fait encore une autre fois de chaque côté. Inspire, bras au ciel. Empoigne ton poignet gauche avec ta main droite. Inspire, monte. Expire vers la droite. Inspire, expire. Et à l'inspire, remonte, change tes mains. Inspire, monte. Expire vers la gauche. Donc, tu es bien ancré dans tes 2 pieds. Et inspire, remonte. On fait 3 cactus. Expire, lève le cœur. Inspire, monte. Expire, lève le cœur. Et monte. Expire, lève le cœur. Et monte. Garde tes bras en haut. Recule ta jambe droite derrière. Posture du croissant. Donc, tu as toujours l'option d'avoir une posture qui est plus large sans déposer justement ton talon derrière. Encore une respiration. Et dépose ton talon pour guerrier 2. Donc, sens-toi bien à l'aise dans ta posture. Pousse ton genou gauche vers l'extérieur un peu. Étends tes bras. C'est solide, ça, à la même hauteur que les épaules. Et inspire, monte. Expire, descend. On le fait 5 fois. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière. Expire. Étends ta jambe gauche devant. On s'en va. Poing vers l'avant, main sur le tibia. Et on ouvre. Trikonasana. Posture du triangle. Donc, tu peux regarder à terre, devant toi ou au ciel, le bout de tes doigts. Selon ton équilibre, comment tu es confortable. Et à l'expire, plie, remonte. Et maintenant, on fait le vinyasa ensemble au sol. Recule ton pied gauche derrière. Et on y va. Push up. Chien tête en haut. Ou bébé cobra. Ou king cobra. Et on descend. Retrousse tes orteils. Chien tête en bas. Et on y va. Pousse dans les mains. Et on y va, on lève la jambe gauche au ciel. Et on s'en va tranquillement. Posture à 3 appuis 2 pour la planche. Et on respire. Fais attention que ton bassin ne soit pas shifté comme ça. On le garde parallèle au sol. 4 et 5. Dépose ton pied et tranquillement, va-t'en avant du tapis. Et remonte. Descends. Et une dernière fois, monte les bras au ciel. Empoigne ton poignet gauche avec ta main droite. Inspire. Expire vers la droite. Et on reste. Et inspire, monte.
l'autre côté, expire. Et remonte les bras au ciel, les cactus, expire. Inspire. Expire, colle tes omoplates, ouvre ton cœur. Et 3. Et reviens les bras au ciel. Recule ta jambe gauche derrière. Posture du croissant. Donc, toujours l'option d'avoir les mains au cœur aussi. Et on y va. Posant tes hanches. Soit droite. Et à l'expire, dépose ton talon à 45. Et on descend, guerrier 2. Place-toi comme il faut, ton genou vers l'avant. Pousse un peu vers l'extérieur. Ton poids sur l'arche externe du pied derrière. Et on y va. Inspire. Et expire. Inspire. 2. Et 3. Inspire. 4. Et 5. Étends ta jambe devant. Bottant vers l'avant. Main sur les tibias. Et ouvre ton cœur. Trikonasana. Donc, on ouvre la cage thoracique et on respire sur le côté supérieur gauche de la cage. Et plie ton genou à l'inspire. Reviens, expire. Et on s'en va faire le Vinyasa encore. Donc, les mains au sol, on recule la jambe droite derrière. Push-up à ta façon. Et cobra. Expire, descends, retrousse tes orteils, chien tête en bas. Donc, on s'installe comme il faut. On fait notre petite remise au neutre. Rentre ton nombril. On se pratique à rentrer le ventre, renforcer notre corps. Inspire, lève ta jambe droite dans les airs et on y va, penche en avant pour le 3 points d'appui au niveau de la planche. Et on reste. On respire. Si on tremble, c'est pas grave. C'est trop exigeant pour toi. Il y a toujours l'option d'être sur tes genoux. Donc, tu vas étendre ta jambe droite à l'arrière. Et on respire. Et on s'en va en avant du tapis. Et on déroule. On s'en va au sol pour aller étirer ces cuisses-là. Maintenant qu'on est rendu au sol, c'est là qu'on a besoin d'un bloc. Donc, le bloc est seulement pour le confort parce qu'on va faire Virasana, la posture du héros. Donc, on se met dans notre sens du tapis. Donc, la posture du héros, c'est pour nous donner vraiment un point d'appui de cette façon-là. Donc, on est plus haut, ça va étirer moins au niveau des quadriceps. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de faire? C'est dans cette posture-là, tes genoux sont légèrement décalés de tes fessiers et on va descendre tranquillement sur le dos comme ça. Et pour pouvoir étirer jusqu'à temps que ça fasse une douleur délicieuse. Donc, juste un petit étirement et on va rester là quelques respirations. Si tu n'en as pas besoin, on peut être au sol. On peut descendre de cette façon-là et on peut mettre les coudes au sol. Et on reste, on essaie de coller les genoux le plus possible ensemble. On ouvre la poitrine au ciel. Donc, notre tête est dans le prolongement de l'axe, donc pas en arrière ni trop en avant. On la garde là. Et on respire de cette façon-là. Donc, quand on est assis, les quadriceps sont souvent très, très étirés. Tandis que les ischio-jambiers, donc derrière, sont très raccourcis. Donc, de cette façon-là, on va les permettre, comme je disais, de donner plus de lousse à notre muscle. Donc, on va l'étirer pour qu'il puisse mieux se recontracter par la suite. Et on reste. Et on respire. Donc, si ça commence à devenir trop intense, c'est possible de pouvoir se remonter un peu. Et on lâche pas, on descend les épaules, les oreilles. Contracte les omoplates ensemble. Relâche la mâchoire.
Et au prochain expire, on remonte doucement. Donc, on enlève le bloc au besoin. On s'assoit sur nos fessiers. On peut faire une boule aussi. Juste pour revenir les choses en sa place. Parce que la prochaine posture, on va aller renforcer le derrière. Des jambes, des fessiers, tout ça. Donc, on va faire la table renversée. Donc, nos pieds sont devant nous. Nos mains pointent vers l'avant. Et on inspire et on soulève le bassin. Et là, on se replace au besoin, voir, OK, est-ce que mes jambes sont à 90 degrés? On descend les épaules, on pousse et on regarde juste vers le haut. Donc, pas trop vers le haut comme ça. Donc, vers le haut, on maintient la tête et on pose dans nos mains, pose dans nos fessiers, pose dans nos abdominaux. On reste. Donc, tu restes comme ça tant que tu es capable. Sinon, redescends et attends-moi. Donc, si tu as des problèmes justement d'épaule, fais attention. L'autre option, c'est que tu fasses aussi le pont. Donc, attends-moi, je vais pouvoir te montrer la variation. Et redescends. Et fais une petite boule encore, comme contre-posture. Donc, étire tes omoplates. Donc, fais-toi un gros câlin. Tu fais un câlin, mais comme si tu voulais t'en aller. Donc, tu étires en arrière. Et reviens. On s'assoit. Non, mais croise tes pieds, un par-dessus l'autre. Donc, essaie d'avoir les genoux un petit peu vis-à-vis aussi. C'est la possibilité aussi d'ouvrir tes pieds de chaque côté. Donc, installe-toi sur tes deux fessiers. Prends tes deux chevilles, ouvre ta poitrine et descends juste un peu. Donc, de cette façon-là, on étire en masse les fessiers. Donc, si tu n'es pas capable de descendre trop loin, c'est correct. Le but, c'est aller tirer qu'est-ce qui est contracté à longueur de journée ou qui ne contracte pas beaucoup durant la journée. Et une dernière respiration. Et remonte. Ne défais pas ta posture tout de suite. Avec ta main gauche, prends ton genou droit. Main droite derrière, inspire, ouvre, expire, tourne. Donc, on va faire une belle torsion dans cette posture-là. Donc, le but, c'est pas d'aller trop loin, c'est de sentir que le bas dos étire. Les fessiers aussi. Donc, tous les exercices à faire selon tes limites, ta tolérance. Et reviens à l'expire. On va juste faire de l'autre côté comme contre-posture. Et reviens. On change les pieds de l'autre côté. Donc, le droit s'en va dessous. Le gauche par-dessus. Donc, place bien tes pieds. Prends tes chevilles. Inspire, ouvre, expire, plonge. Donc, ça se peut que ça soit pas pareil des deux côtés. Des fois, on a une posture sur une fesse, sur une autre, on a une jambe dominante, ça dépend. Ça dépend de tes journées, de tes activités. Et remonte. Main droite sur le genou gauche. Inspire. Main gauche derrière. Inspire et tourne.
Expire, reviens, on va faire une contre-pause. On s'en va du côté droit juste un petit peu. Et reviens et on va s'installer sur notre tapis pour faire la posture finale. Un petit reset. Donc on descend sur notre tapis, nos pieds à la largeur des hanches, les mains à 45 degrés. Dégage bien tes épaules en dessous de toi. Et reste là. Inspire, on va respirer en 3 temps. Donc on gonfle le ventre, le thorax, la poitrine. Et on dégonfle poitrine, thorax et ventre. On le fait encore 2 autres fois. Inspire. Gonfle ton ventre, ton thorax, ta poitrine. Et dégonfle poitrine, thorax et ventre. Une dernière fois. Inspire. Gonfle. Et expire. Et maintenant, ferme tes yeux et constate ta respiration. Et constate comment tu te sens dans ton corps maintenant. Alors, apporte-toi ce flot de gratitude d'avoir pris ce temps-là pour toi. Inspire profondément pour revenir dans la pièce. Étire-toi au besoin. Et reviens tranquillement sur le côté avec ta tête en support. Juste pour revenir à toi, si tu as besoin de rester plus longtemps dans Shavasana, tu peux y rester. Et quand tu te sens prêt, pose dans tes mains, t'asseoir en face de ton tapis. Main au cœur. Alors, je te félicite d'avoir fait ce retour en force avec le Yoga Tonus. Alors, je te souhaite une superbe journée parce que tu es toujours bienvenue dans ton sanctuaire. Namasté. Merci d'avoir passé ce temps-là avec moi et je te souhaite une belle journée et à bientôt sur le tapis.